Il faut faire aussi, c'est arrêter les prétextes. Vous savez, on dit que la plus grande honte qu'on a connue dans la Torah, c'est laquelle? C'est celle des frères de Joseph. Yosef, il patiente. Il les voit arriver, il les reconnaît, mais il patiente, il patiente. Il dit rien. Quand est-ce qu'il explose, Yosef? Quand Yehuda lui dit « Comment pourrais-je voir mon père dans la souffrance qu'il se trouve ?» Que dit Yosef? « Ani Yosef, à Od Avichai. Je suis Yosef. Est-ce que vous avez pensé à la souffrance de mon père quand vous m'avez vendu ?» Ça veut dire que les prétextes, il faut les arrêter. Et peut-être qu'une des préparations à faire à Rosh Hashanah, c'est que tous ces prétextes, je suis fatigué. Vous savez, il y a un rave qui dit toujours, quand tu es fatigué, ouvre un livre sur la Shoah. Et regarde les Juifs. C'est pas qu'ils étaient fatigués, c'est qu'ils étaient en danger de mort. C'est qu'ils ne savaient pas si le lendemain, ils allaient pouvoir se lever parce qu'ils avaient touché à des tefilines qui se partageaient par 100 et par 200, aux étrogues qu'ils avaient cachées au risque de leur vie. Tu es fatigué? Tu n'es pas pire fatigué que ceux qui étaient pendant la Shoah? La prochaine fois, je ferai mieux. Alors dis-toi bien quelque chose. Ça, j'ai lu dans un livre il n'y a pas longtemps de Moussard. Il a dit la plus grande force du Yetzer Hara, c'est de dire demain, je ferai mieux. Sache que quand le Yetzer Hara, il t'a dit demain, tu feras, tu peux être sûr qu'il t'a attrapé. Les plus grandes réussites de ta vie, c'est quand maintenant, Imlo Arshav et Matai, c'est ce qui est écrit dans Pirkei Avot, c'est quand maintenant tu penses changer. Quand tu dis demain, c'est déjà foutu. Ouais, je te le dis. Le secret de la réussite, c'est pas repousser à demain. Si maintenant, vous savez, il y a des moments, on va rencontrer Bedrat Hashem dans 2 semaines, un gadol. Il y a des moments où on rencontre de grandes personnes. Il y a des moments où dans notre vie, Hashem, il nous sauve de choses et tu te dis, purée, qu'est-ce qui m'aime Hashem? Ces moments de réveil, n'attends pas demain pour changer. Tu te réveilles, change maintenant. Ne dis pas, oh, mais non, éventuellement, après les vacances, j'envisagerai d'aller voir si mes tefilines ne sont pas trop remplies de poussière. Non, tu t'es réveillé, tu as envie, demain matin, tes tefilines, non mais attends, c'est les vacances. Et puis le matin, j'ai le gel, je peux pas. Rabotaï, les tefilines, c'est la protection. Quelqu'un, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi, essayez de me convaincre de mettre les tefilines. Je lui ai dit, dis-moi, si je te disais que tu aurais une garde rapprochée 24 heures sur 24 gratuite, tu croirais ou pas? Il me dit, oui, Rabbi. Je lui ai dit, mets tes tefilines, demain tu seras protégé. La meilleure protection pour un juif, c'est quand il met ses tefilines. Donc toutes ces choses-là, tu les repousses pas. Ça se fait pas devant les amis de faire teshuva. On va me prendre pour un ringard. Mais quand ton copain, il te dit, viens, on va faire le foot devant la plage et on va s'amuser, là tu te fais pas, là tu t'éclates, hein, là il y a pas de honte. Ah, on kiffe, Rabbi. Mais la teshuva, c'est ringard. Alors, ça dépend pourquoi. Et surtout le cheshbon. Il y a les prétextes, mais il y a aussi le cheshbon din ve cheshbon. Il y a le din qu'on vient de dire. Le cheshbon, c'est quoi? Le cheshbon, c'est... Il y a une amie qui te dit, ouais, il y a un rav intéressant qui va venir parler demain après-midi. Ça te dit de venir, j'ai pas la force, la vérité, je te dis franchement, je me sens pas. Et juste après, une autre copine, elle dit, tu veux pas qu'on aille au village des marques? Ah, de suite, j'arrive vraiment au village des marques ensemble. La même fatigue que tu avais, elle s'est évaporée en quelques secondes. Ou alors on te dit, mais non, demain, regarde, dans la synagogue, il y a un minyan, on a besoin de minyan. Le matin, c'est dur. Tu comprends, moi, avec le boulot et tout ça, j'arrive toujours en retard, je peux pas faire la tefila minyan, je peux pas venir. Et un copain, il t'appelle après, il te dit, allô Larziz, j'ai le bateau, on va se faire Kabbalat Shabbat sur la mer ou pas? Bien sûr, baba, j'arrive de suite. Donc ça veut dire que quand tu te dis des prétextes, est-ce que ces prétextes, ils sont valables que parce que c'est dur, que parce que c'est spirituel, ou parce qu'en fait, tu as envie de repousser?